Et si cette guerre n'était pas seulement une rébellion armée, mais une bataille écrite depuis longtemps? On parle souvent de l'Est du Congo comme d'un conflit minier, mais on oublie que ce territoire figure déjà dans les anciens récits des royaumes africains. Le Kivu à l'est du Congo, berceau des rivières de feu, terre d'oracles et de rois. Une région qui, bien avant les colonisations, possédait sa propre carte du monde, et des richesses cachées que le monde convoitait déjà en silence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle exploitation minière dissimule une guerre invisible. Car ce que les grandes puissances redoutent, ce n'est pas juste un gisement. C'est un trône, le retour d'un pouvoir ancestral où les frontières coloniales ne comptent plus, et où le Congo devient le cœur battant d'un empire oublié. Pourquoi cette violence sans fin? Pourquoi ce sang qui coule depuis des décennies? Parce qu'au-delà des Kalachnikov, il y a des trônes invisibles. Et derrière les accords de paix signés à l'encre, des pactes gravés dans l'ombre depuis des siècles. Les Nations Unies, les grandes ONG, ne protègent pas seulement les civils. Elles protègent un système. Un cadenas posé sur cette terre pour que rien ne s'élève au-dessus de ce qui a été décidé ailleurs. Mais si ce cadenas saute, alors c'est tout l'équilibre économique mondial qui se renverse. Tu crois que cette guerre est pour l'or, le coltan ou le cobalt? Non, c'est une guerre pour le cœur énergétique de la planète. Car la vraie peur derrière le Congo, ce n'est pas la rébellion, c'est le basculement. Le jour où cette terre contrôlera ses propres richesses, l'axe du monde changera. Les anciens écrits parlent d'un temps où tous les rois des nations poseront les yeux sur cette vallée. Et ce n'est pas une légende. Dans le prochain épisode, tu découvriras pourquoi cette guerre ne se terminera pas avec des accords, mais avec le retour d'un trône.